Commençons à dire merci à Dieu. Au premier culte, attendez. Au premier culte, j'ai dit ceci. Quelqu'un était malade. Pendant 24 heures, il était sous oxygène. Le soir, quand il devait sortir à l'hôpital, on lui a amené la facture de $500. Il a commencé à pleurer. Il avait 65 ans. Et le médecin dit, mais pourquoi tu pleures? Il dit, non, cet argent-là, j'en ai. Mais je pleure parce que j'ai 65 ans. Chaque jour, je respire gratuitement l'air de l'Éternel. Et s'il m'avait mené la facture de 65 ans, ça serait combien? C'est pour cela que je pleure. Tu dois louer le Seigneur. Que tu aies mangé ou pas. Loue le Seigneur parce que tu souffres gratuitement. Respire gratuitement l'heure du Seigneur. Si tu n'as plus la respiration, tu n'iras pas enseigner. Tu n'iras pas travailler. Tu n'iras pas au marché. Tu n'iras pas à l'école. Loue le Seigneur. Prions Dieu. Gloire à Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es digne de louange. Merci pour le souffle de vie gratuit. Et merci pour la vie. Oh, alléluia. Merveilleux. Père, nous te disons merci. Merci pour les dons gratuits de la vie. Tu nous as donné la vie sans facture. Parce que le Seigneur Jésus avait déjà payé la facture. Que tu sois glorifié. Merci pour l'adoration. Merci pour ta parole de maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Je vous propose deux textes. Le premier, c'est dans Jacques, chapitre 5, 13 à 18. La Bible dit ceci. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que ceux-ci prient pour lui. En loignant d'huile au nom du Seigneur Jésus-Christ. La prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas et ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau. Alors le ciel tourna la pluie et la terre produisit son fruit. Romains chapitre
10, Romains 10, verset 13, dit ceci. Il n'y a pas de différence, en effet, entre les Juifs et les Grecs. Donc, il n'y a pas de différence entre les Juifs et toi. Ils ont tous le même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Elle avait dit au premier culte que le mot qui a été traduit par invoquer signifie appeler en criant. Vous avez des situations dans la vie qui vous poussent à crier devant le Seigneur. Parce que il reste le dernier rempart. Vous pouvez vous mettre. Je voulais parler de ce qu'il faut faire devant les différentes situations dans votre vie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les attitudes à prendre? Et quand vous voyez Jacques, il nous brosse un tableau magnifique. Il dit d'abord, si quelqu'un parmi vous souffre, il n'y a pas deux solutions. Il n'y a qu'une seule solution. C'est quoi? C'est la prière. Souffre. On pouvait dire que si quelqu'un a un problème, et les souffrances ici sont de tout genre. Elles peuvent être psychologiques, émotionnelles, affectives. On a perdu l'emploi, on a un problème, on est victime d'une discrimination, on est ceci, cela, on a échoué, on n'a pas réussi, on n'a jamais obtenu ce qu'on a toujours cherché, on a fini les études, mais ça fait 10 ans, on n'a jamais trouvé l'emploi. Ce sont des souffrances. On souffre de l'intérieur. Même quand on ne le dit pas à tout le monde, mais on souffre. Et Jacques dit, si c'est ça le cas, il faut prier. Prie. Le deuxième tableau, c'est le tableau de ceux qui sont dans la joie. Parce que nous ne devons pas souffrir indéfiniment. Et la Bible même est claire. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour danser. La souffrance ne pouvait jamais être le dernier mot dans ta vie. Tu es né dans la souffrance même avant de rencontrer Christ. Tu as rencontré Christ et tu es toujours dans la souffrance. Tu as grandi dans la souffrance. Tu t'es marié dans la souffrance. Tu as eu les enfants dans la souffrance. Tu meurs dans la souffrance. Il n'y a même pas un endroit pour te pleurer. On te pleure dans la rue. Mais la Bible dit que quand tu es dans la joie, chante. Et ici, le verbe qui a été utilisé pour chanter, c'est l'adoration. Il dit, tu es dans la joie. Parce qu'il n'y a pas de souffrance. Hein. Danse en jouant les instruments. Je ne vois pas ça souvent ici. Je pose la question... qui ont des instruments, des maracas, tout ça. Il n'y en a pas, des vuvuzelas là. Des fois, quand on est en souffrance, on pleure,
Mais quand on est dans la joie, on ferme la bouche, on ne dit rien. Dieu n'a jamais été d'accord avec les ingrats. Dieu veut qu'on soit reconnaissant à tout moment. Parce que quand on était dans la souffrance, on a pleuré. Et quand il nous a exaucés, il faut danser, il faut lui dire merci, il faut louer Dieu, il faut l'adorer, qu'on soit seul, qu'on soit en cours de route, qu'on soit à la maison, qu'on soit ensemble, qu'on soit à l'église, qu'on soit parmi les païens. Ils doivent savoir que Dieu a fait quelque chose dans ma vie. Parce qu'ils finiront par me poser la question de savoir quelle est la raison de ma joie. Je vais dire, Dieu a fait de grandes choses. Et n'est-ce pas, quand vous lisez le psaume 126, et les enfants d'Israël disent, nous étions comme ceux qui rêvaient. Nous étions comme ceux qui rêvaient. Nous n'imaginions jamais que Dieu pouvait faire des miracles dans notre vie. Aujourd'hui, les gens crient, Dieu a fait pour eux de grandes choses. Et nous confirmons, oui, Dieu a fait pour nous de grandes choses. Parce qu'ils étaient en exil, en déportation, là où ils souffraient, il n'y avait plus le temple, là où on s'est moqué d'eux. Et d'ailleurs, on leur posait la question, on leur demandait de chanter. Et ils disaient, mais nous souffrons, comment on peut chanter dans une terre étrangère? Et Dieu entendait cela. Et maintenant, il y a un miracle. Dieu se révèle, un miracle arrive. Et ils chantent et ils dansent et ils disent, quand on sème avec des larmes, on récolte avec des cris de joie. Laissez-nous chanter, danser, louer le Seigneur. L'Église a un problème aujourd'hui. Quand il est dans des situations difficiles, il prie, il gêne, il est même dans des toilettes, il prie, il va à Mangengenge comme si Dieu était seulement à Mangengenge, il va à Luzizila, il va sous les arbres au campus comme si Dieu est sous les arbres seulement. Mais maintenant, quand Dieu l'exauce, il ferme la bouche. Va, lève-toi, crie, chante, danse, raconte le bienfait de Dieu dans ta vie. Ça va interpeller le païen. Ça va interpeller le païen. Ça va interpeller tous ceux qui ont sacrifié leurs enfants, leurs membres de famille pour rester en poste. Tous ceux qui ont sacrifié les enfants, leurs membres de famille pour acheter un véhicule d'occasion. Tous ceux qui ont sacrifié leurs membres, leurs enfants pour avoir de l'argent. Tous ceux qui ont sacrifié, ça va les édifier parce que toi, tu n'as pas sacrifié, mais Jésus s'est sacrifié pour toi, pour que tu obtiennes ces choses. Et quand ils vont te poser la question, ils disent, Dieu a fait pour nous de grandes choses. Quand tu es dans la joie, chante, danse, même quand tu es seul. Évidemment, moi, je ne sais pas bien danser. Et la Bible dit, quand quelqu'un est malade, ça c'est un autre tableau. C'est le tableau de la maladie. Et comme je l'ai dit, c'est plusieurs maladies. Il dit, quand quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'église, et les anciens de l'église prient pour lui en loignant d'huile, et la prière faite avec foi sauvera le malade. Et s'il a même commis le péché, il lui sera pardonné. L'onction d'huile. Évidemment, ce n'est pas une pratique qui est très régulière parce que même Christina ne veut pas utiliser cela. Mais à son époque, c'était une tradition. L'huile d'olive avait beaucoup de vertus. L'huile d'olive a des propriétés médicinales. Mais dans le texte ici, Jacques est clair, ce n'est pas l'huile qui guérit les malades, mais qu'est-ce qui guérit les malades? La prière faite avec foi. Maintenant, je pose la question. Toi, l'huile là que tu bois, l'huile là que tu te laves, matin, midi, soir, parce que tu es allé quelque part, on a dit, prends l'huile, tu vas te laver. Quand tu veux aller te laver, tu mets ça, tu te laves pour que les démons fuient.
Et à midi, tu te laves. Et même quand tu travailles, et à midi, tu vas te laver où? L'huile là. Oh non, mets ça même dans la nourriture. Mais ça vient d'où cette histoire-là? Qui ont l'huile d'olive chez eux? Il y a de ceux qui ont l'huile d'olive, mais ils n'ont pas de Bible. C'est compliqué. C'est compliqué. Comme je l'ai dit au premier culte, Jésus, il y a un aveugle qui l'a guéri. Qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris la terre, la salive, il l'a appliqué. Bon. J'ai dit au premier culte, je viendrai avec la terre, la salive, je vais vous appliquer tout ce que... Est-ce que vous viendrez encore ici? Pourquoi on ne suit pas ça? Toujours l'huile, ce n'est pas l'huile, l'eau. Est-ce qu'à l'époque de Jésus, il n'y avait pas l'huile d'olive? Est-ce qu'à l'époque de Jésus, il n'y avait pas le fleuve Jourdain? Il y avait toutes ces choses. Mais Jésus a utilisé la prière. Et d'ailleurs, quand on parle de l'onction d'huile ici, c'est bien déterminé en cas de maladie. Tu as des maris de nuit, l'huile d'olive. Tu n'as pas du travail, l'huile d'olive. Les femmes te fouillent, l'huile d'olive. Chers frères, nous allons où? Dès qu'un pasteur devient médecin en faisant des prescriptions de l'huile d'olive, ça devient très dangereux, n'est-ce pas? Le pasteur, il prie. Et il s'arrête seulement à la parole de Dieu. On est guéri, on est libéré par la prière et par la parole de Dieu. Et quand on prie, et c'est Dieu qui fait quoi? Qui guérit. Un point, hein? Je lance un appel. Amenez-moi toutes vos huiles d'olive. Je vais brûler ça. Et je vais prier pour vous. Et ce qui est intéressant ici, c'est aussi, il dit, mais s'il a même commis le péché, le Seigneur fera quoi? Il va le pardonner. C'est le même Seigneur qui sauve et c'est le même Seigneur qui fait quoi? Qui pardonne. Parce qu'il y a la plupart des maladies qui sont liées au péché. On m'a raconté l'histoire d'un couple, ils sont fiancés, ils marchent en désordre, et puis l'enfant vient, et puis la sœur infirmière aide à coucher ici, aux cliniques, s'arrange, elle aide tout le monde à coucher, mais quand ça vient son tour, elle accouche et tue l'enfant. Et elle cache ces choses. Il se marie, premier enfant mongol. Deuxième enfant est bêté. Troisième enfant, 4, 5 enfants comme ça pourris. Parce qu'on ne se moque jamais de Dieu. Ce que l'on sème, on le récolte. Il y a beaucoup de maladies qui ont comme cause le péché. Beaucoup de maladies qui ont comme cause la jalousie, la haine, la méchanceté. Moi, je ne suis pas médecin, mais quand tu es toujours jaloux, méchant, tu ne veux pas que les gens prospèrent, tu ne veux pas que les gens progressent. Moi, j'ai rencontré quelqu'un comme ça. Elle prie à l'église, et le voisin achète le véhicule. Elle dit, ah, mais non, ça c'est une voiture d'occasion. Mais voiture d'occasion, d'accord. Mais toi, tu es à pied. Après, c'est comme si ce qu'il disait aidait Dieu à continuer à bénir le voisin. Et après, le voisin achète encore un autre véhicule, donne à sa femme. Il dit, ah, ça c'est le véhicule des femmes. Ça, mais lui, il est à pied. La haine, la jalousie te provoque les maladies. C'est pourquoi, finalement, Jacques dit, confessez vos péchés les uns les autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Quand tu
tu te bats, il n'y a pas de suite pour la maladie, cherche quelqu'un, confesse. Cherche quelqu'un de discret, va confesser ton péché. Peut-être cette maladie est due au péché. Et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez gais. Alléluia. Est-ce que tu es fâché? J'ai mal parlé. Alléluia. La prière. Là où tu es limité, la prière ne sera jamais limitée. La prière. La prière vous donne accès au miracle. La prière vous ouvre les portes fermées. La prière vous fait entrer sans protocole dans un bureau. Parce que la Bible dit, Dieu a le cœur du roi entre ses mains et il le fait fléchir comme il le veut. Tu as tenté, tu as utilisé les relations, tu as fait ceci, cela. Si les choses n'ont pas marché, cherche Dieu. Quand tu cherches Dieu, Dieu va aller chercher les autres. Il va interpeller les autres. Il va gronder les autres. Il va ouvrir les portes fermées. La prière. La prière, je l'ai dit au premier culte, mais c'est entrer dans la salle de réunion de Dieu. Quelqu'un qui prie, il ne prie pas sur la terre. Il monte jusqu'au ciel et il prie. Quand quelqu'un prie, il participe au conseil de Dieu. Là où il y a des arrêtés de Dieu, là où il y a les ordonnances de Dieu, lui, quand il prie, il s'assied aussi au conseil et il fait partie du conseil de Dieu. C'est comme ça que Dieu disait à Jérémie, mais il raconte de n'importe quoi. Qui a été à mon conseil et a entendu ce que je dis? Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es faible en prière, tu es rien. Je l'ai dit au premier culte que en fait, la prière, c'est un des signes vitaux d'un chrétien. On veut savoir si réellement tu es chrétien. Tu pries comment? Tu pries pendant combien de temps? Tu t'approches de Dieu pendant combien de temps? Ce sont des signes vitaux. La prière, c'est la respiration chrétienne. Tu as beau à faire quoi que ce soit, venir chaque dimanche à l'église, comme c'est devenu l'habitude, venir, il y a des ceux même qui viennent trois dimanches l'année. Il vient à Noël, il vient à Pâques, il vient à Pentecôte. Mais si tu ne pries pas, tu es mort. Parce que le diable a peur d'un faible chrétien qui décide de s'agenouiller pour appeler le secours de Dieu. Le diable ne supporte jamais la prière. Quand tu es faible dans la prière, tu es foutu. Parce que quand le diable veut te détruire, il commence d'abord à affaiblir ta vie de prière. Quand tu es faible dans la prière, tu es faible dans toute ta vie chrétienne. Tu ne réussiras jamais, tu n'iras jamais loin, tu ne remporteras jamais de victoire. Quand tu deviens celui qui commence la prière à 24 heures et qui dit Amen à 6 heures parce qu'il ne sait pas quand est-ce que le sommeil l'a emporté, mais finalement, tu ne t'en sortiras jamais. Prie. Prie et prie encore. Quand les choses ne marchent pas, prie. Ça va marcher. Pour t'avoir, le diable t'éloigne de la prière, le diable t'éloigne de la parole de Dieu. Parce qu'il sait que Dieu est dans sa parole, Dieu est sa parole. Quand il t'éloigne de sa parole, il t'éloigne directement de Dieu. Parce que nous prions suivant la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Si tu ne pries pas, tu es mort. Tu es mort. Quelle que soit la raison, le découragement, le péché et autres, tu es mort.
Parce que c'est par la prière que nous défions le diable. C'est par la prière que nous remportons la victoire. La première signification de la prière, ça je ne l'ai pas dit au premier culte, c'est la demande. Cela signifie avoir besoin d'eux. C'est simplement demander. La prière est considérée comme l'expression de nos besoins. Et cela suppose qu'on sait ce qu'on s'est rendu compte, qu'on a besoin de Dieu et besoin de bénédiction de l'Éternel. Je n'ai jamais vu quelqu'un sur cette terre qui n'a pas de besoin. Et la prière signifie demander, exprimer ses besoins à Dieu. Quand tu exprimes tes besoins à quelqu'un aujourd'hui, demain, il ira raconter. Mais quand tu le fais à Dieu, il n'ira raconter à personne. Il n'ira raconter à personne. Parce que Dieu a tout ce dont toi et moi avons besoin. Demandez. C'est la raison pour laquelle, quand nous lisons Matthieu 7, 7 à 8, c'est Jésus lui-même qui dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et on l'ouvre à celui qui frappe. Quand vous lisez ce texte, bien-aimé, Christ nous encourage à prier, à prier, à prier, et nous assure l'exaucement. Cela veut dire que si 1 million de personnes demanderaient à Dieu, chacun recevrait. Dieu n'est pas un charlatan où les gens viennent se mettre sur la liste. Il dit demandez. Et donc, dans la pensée du Christ, il n'y a pas de prière sans exaucement. Christ veut toujours nous exaucer. Nous exaucer, c'est sa joie. Dieu nous invite à prier, à demander, et il est toujours prêt à nous exaucer. Quand nous lisons encore dans Jean 14, 12 à 14, Jésus lui-même dit ceci, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais vers le Père, et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. L'artisan de l'exaucement dans nos prières, c'est Jésus. Ce que Jésus attend de nous, c'est de demander. Demandez. Demandez le pardon si vous êtes dans le péché. Et j'aime beaucoup ce texte. Demandez et l'on vous donnera. Dieu, il va vous exaucer parce que sa gloire aussi se retrouve dans l'exaucement. C'est ce que le Seigneur Jésus veut dire ici. Demandez. Vous savez, je racontais cette histoire hier là. Un jour, j'atterris à la maison là. Je dis, venez. J'avais un peu d'argent là. Je dis, venez. Que chacun fasse la liste de ses besoins. Et il m'envoie. Oh, chacun. Mais quand ils sont venus avec leur liste, ça fait plus de 20 ans, je n'ai jamais plus posé cette question. Mon fils est là, je n'ai plus jamais posé cette question. Mais quand c'est Dieu, tout ce que nous demandons, il nous le donne. Il ne sera jamais limité. Tout ce dont vous avez besoin se retrouve entre les mains de l'Éternel. Dieu a ce que tu as besoin. Et tu n'as pas à hésiter. Si tu es dans le besoin, exprime-le. Tu as exprimé aujourd'hui, il n'y a pas de changement. Demain, reviens encore. Reviens. Un jour, une de mes filles dit, même on nous a chassé à l'école, tu ne peux pas aller supplier le superviseur. Je dis, mais dis, si j'étais ministre, je devais aller supplier. Et il dit non. Moi, je suis ministre de Dieu. Je ne pars pas. J'ai beaucoup aimé. Hein? Il a pris la chaise. Il dit, Dieu, mets-toi là.
je vais te parler. Il a parlé. Moi, je n'ai pas prié. Il a parlé. Moi, je suis allé enseigner en missiologie. Là, j'enseigne. Quelqu'un me téléphone. Il dit, mais tu es où? Je dis, je suis en train d'enseigner. Il dit, mais je viens. Et il arrive là. Et puis, il dit, je suis là. Je sors. On parle. Il dit, mais Dieu m'a béni. Tu prends un peu là. Il y a l'enveloppe. Vous savez, il y a des enveloppes. Hein? J'ouvre comme ça. Beaucoup d'argent. Et c'était ma première fois de voir les héros. Je suis rentré dans l'auditoire. J'ai dit aux étudiants, la séance est levée. La séance est levée. Et là, je suis sorti avec mon enveloppe. Là. Je l'ai appelé. Il m'a dit, tu es où? Il m'a dit, mais je suis à la maison. Tu m'as dit que tu ne peux pas aller supplier. Il dit, non, maintenant, je changeais de statut. C'est le ministre qui sort maintenant. Et ce n'est pas pour aller supplier, c'est pour aller payer. Moi, je n'ai pas prié. Qui a prié? C'est ma fille. C'est ma fille qui a prié. Jésus dit, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Demandez à mon nom, je le ferai, afin que votre joie soit complète. Qu'est-ce qui enlève ta joie? Qu'est-ce qui enlève ta joie, bien-aimé dans le Seigneur? La solution est là, demandez. N'ayez pas peur, demandez. Dieu n'est pas moi. Demandez. Qu'est-ce qui enlève ta joie? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Jésus a déjà donné la réponse à ces choses. Il a déjà donné la réponse. La prière, elle est puissante. La prière, elle brise les chaînes. La prière détruit les œuvres du diable. La prière est utilisée par Dieu pour créer des miracles. Le temps de miracle n'est jamais passé. S'il y a quelqu'un qui croit au miracle comme moi, je crois au miracle. Un jour, Jésus là, mon ami là, il devait venir parce qu'il doit commencer une entreprise agroalimentaire ici. Il me téléphone, il dit, tu es où? Je suis à la maison. Il dit, mais ici au tribunal, ça ne va pas. Ici, c'est la guerre, c'est entre Goliath et David. Et il dit, mais qui est Goliath? Il dit, Goliath, c'est le camp adverse. Qui est David? Il dit, David, c'est moi. Il dit, ah bon, tu as bien répondu. Qui était Goliath? Dans la partie adverse, l'avocat de la partie adverse, c'était l'ancien ministre de la Justice. Finalement, il n'est plus ministre, mais quand il fut ministre, il a nommé tous ces magistrats, tout ça. Bon, soyez à ma place. Je vous ai nommé, mais maintenant je viens comme avocat. Quand je vais plaider, est-ce que vous pouvez me donner tort? Non. Bon, ailleurs, ça peut se faire, mais pas au Congo. Il y a le devoir de mémoire, n'est-ce pas? On a plaidé. Nous sommes restés à genoux, chers frères. On a pris l'affaire en délibé. 2 semaines. Avant 2 semaines, à l'époque, Kabila prend l'ordonnance. Il remet en retraite d'autres magistrats. Il donne la mutation à d'autres. Il chasse d'autres. Et parmi ceux qu'on a mités, ceux qu'on a chassés, s'est trouvé aussi l'équipe de ces juges qui ont jugé l'affaire de mon frère. Ils sont partis. Et maintenant, on devait reprendre l'affaire à zéro. On devait nommer encore d'autres juges. Et quand on a nommé d'autres juges, le frère a gagné le procès. J'aimerais dire à quelqu'un que ta prière change de situation, que ta prière te ramène sur la route de la justice. Tu n'as rien à craindre parce que Dieu est le Dieu juste.
Il est au-dessus de tout le monde. On a changé le juge. On a jugé et le frère a gagné le procès. Parce que c'était une grosse affaire. On devait le ravir toutes les maisons qu'il avait dans la ville. Et donc, du coup, quelqu'un qui avait beaucoup de moyens, beaucoup de maisons dans la ville, beaucoup d'argent, devait se retrouver dans la rue. Il m'appelle la nuit, il dit, Dieu est grand. Là, je suis en train de me laver dans la piscine, la nuit. Parce qu'il est en train de penser comment il allait rater même cette piscine-là. Ne néglige pas la prière. Tu m'entends? Néglige pas la prière. La prière est une puissance. La prière vient avec la guérison. La prière vient avec des miracles. La prière ouvre les portes fermées. La prière met fin à une histoire et commence une nouvelle histoire. Toujours dans la prière, parce que quand nous prions, c'est Dieu qui travaille. Et Dieu, quand il s'élève, personne ne résiste à Dieu. Dieu, quand il combat, personne ne gagne ces combats-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Quand nous prions, nous nous mettons derrière Dieu et nous disons à Dieu, prends le devant. Prends le devant, mon Dieu. Moi, je n'ai pas de force, prends le devant. Prends le devant, mon roi. Prends le devant. C'est comme je l'avais dit au premier culte, un PDG là, à l'époque, c'était aussi très fort. Il a volé de l'argent, mais Dieu, il pardonne. Et puis, finalement, on est venu l'arrêter pour l'amener en prison. Il appelle tel ministre, il appelle tel homme fort, il appelle tel ami. Tous les téléphones sont fermés. Parce que Dieu voulait l'apprendre que le Dieu fort est au-dessus des hommes forts. Mais il s'est rappelé, il dit, mais moi je fus l'enfant d'un diacre. Vous voyez un peu l'importance du culte familial. J'étais l'enfant d'un diacre. Je voyais mes pères prier, mes parents, tout ça. Il s'est agenouillé, il a commencé à prier. Mais quelle prière! Mais Dieu écoute. Hein? Et après, ce n'est plus lui qui appelait, mais ce sont tous ceux dont les téléphones étaient fermés qui commençaient à l'appeler de partout. C'est ce qu'il a finalement sauvé. Pourquoi? Parce que le téléphone de Dieu n'est jamais hors périmètre. Le téléphone de Dieu n'est jamais hors du réseau. Dans le téléphone de Dieu, il y a toujours le réseau. À minuit, il y a le réseau. À midi, il y a le réseau. Le matin, il y a le réseau. À n'importe quelle heure, le téléphone de Dieu est disponible. Il y a toujours le réseau. Ça n'a jamais été hors périmètre. Dieu est toujours au rendez-vous. Appelle-le. Appelle-le à midi. Appelle-le le matin. Appelle-le le soir. Il te répondra. La Bible déclare dans Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai que tu n'as jamais connu. La prière vous ouvre des portes pour connaître le secret. Qu'est-ce qui fait que les choses ne marchent pas? La prière. Et donc, négliger la prière, c'est se tuer soi-même. Si quelqu'un souffre, qu'il fasse quoi? Alléluia. Il y a quelqu'un qui souffre ici? Je n'ai jamais vu un être humain qui ne souffre pas. Même le président de la République souffre. Il a besoin des opinions favorables. Mais l'opposition est toujours là. Il souffre. Tu vas avoir beaucoup de moyens. Mais souffrir. Parce que tu as tout. Mais le médecin dit, tu es hypertendu. Tu peux pas prendre ça. Tu es diabétique. Tu peux pas prendre ça. Tu es sous la chaise roulante. Parce que l'argent ne te sauvera pas, la chaise roulante. Tu souffres avec l'argent, avec le compte en banque. Tout le monde souffre. Mais quand tu pries, un miracle est possible. Tu peux quitter cette chaise, te mettre debout et commencer à marcher comme tout le monde.
Tout le monde. Prie. Veuillez vous lever. Nous voulons prier. Prier, c'est s'approcher de Dieu. Prier, c'est s'approcher de Dieu. Prier, c'est parler à l'oreille de Dieu. Prier, c'est adorer Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que c'est lui qui est dans la joie qu'il chante. Il n'y a pas de retraite dans la vie de prière. Beaucoup de gens se sont donné des retraites, des fois prématuré dans la vie de la prière. Nous allons prier jusqu'au retour du Christ. Ce n'est que quand Jésus revient et quand nous entrons au ciel, il n'y aura plus d'autres prières, seule l'adoration et les actions de grâce. Mais pendant que nous sommes sur la terre, il n'y a pas de retraite dans la prière, il n'y a pas de repos dans la prière, il n'y a rien dans la prière, il n'y a pas de congé dans la prière. Nous devons prier toujours prier parce que nous avons besoin de Dieu. La prière étend les limites, la prière brise les chaînes. La prière peut appeler l'oiseau de l'Orient jusque vers toi. La prière. Négliger la prière, c'est négliger sa vie. Levez vos mains, prions le Seigneur. Est-ce que tu es fort en prière? Est-ce que tu as diminué dans la prière? Pourquoi? Parce que Dieu t'a exaucé, tu as la réponse. Mais il y a encore des défis, n'est-ce pas? Je suis là avec les thermovies. Est-ce que tu vis ou tu es déjà mort? Tu priais des fois toute la nuit. Tu passais ton temps en train de pleurer, prier à genoux. Mais depuis, tu ne pries plus parce que tu es découragé. Parce que tu es découragé à cause des prières non exaucées. Tu priais même quand tu marchais. Tu priais même quand tu dormais. Tu priais même quand tu t'es réveillé. Tu priais même quand tu étais au bureau. Tu commençais le travail au bureau par la prière. Mais depuis un temps, tu ne pries plus. Et tu ne lis même plus la parole de Dieu. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Qu'est-ce qui se passe avec ta vie de prière? Qu'est-ce qui a tué ta vie de prière? Tu ne respires plus parce que tu ne pries plus. Tu ne respires plus. Tu es mourant. Tu ne respires plus. Tu fais la façade. C'est seulement l'apparence. Tu ne respires plus parce que ta communion avec Dieu n'est plus. Tu es dans des magouilles. Tu es dans la corruption et tu es dans la culpabilité. Je dis, Dieu ne te condamne pas encore ce matin. Il dit, reviens à moi, reviens à la communion. Et nous pouvons reprendre avec toi. Et nous pouvons faire des choses avec toi. La prière a la puissance de toucher les âmes. La conversion des âmes. La prière a la puissance. Qu'est-ce qui se passe avec ta vie de prière? Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, quelqu'un est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église, qu'il prie. Rien que la prière. Rien que la prière. La prière qui t'a donné le congé. Qui t'a donné la retraite. La prière. 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 Quelqu'un souffre, qu'il prie. Quelqu'un dans la joie, qu'il prie. Quelqu'un dans la joie, qu'il prie. Mais qu'il adore le Seigneur. Quelqu'un dans la joie, qu'il prie. Qu'il danse. Qu'il loue Dieu, l'Éternel des armées. Quelqu'un dans la joie. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as commencé par la vie de la prière, mais maintenant tu ne pries plus. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es devenu faible dans la prière. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Avec nos fardeaux, nous venons à toi. Même avec nos infirmités, nous venons à toi. Seigneur, nous avons pleuré, mais nous venons.
C'est une voie obligée. Tu t'es laissé prendre par le diable. Tu ne pries plus. Nous venons à toi, Jésus. Nous venons à toi, Seigneur. Nous voulons prier pour quelqu'un qui se rend compte qu'il a diminué dans la prière. Il a besoin du secours de Dieu. Nous voulons prier pour quelqu'un qui se rend compte qu'il ne prie plus. Il a besoin du secours de Dieu. Il a besoin que le Seigneur le relève. Il a besoin que le Seigneur le redresse. Nous voulons prier pour quelqu'un qui n'a plus soif de la prière. Ça ne lui dit absolument rien. Nous voulons prier pour quelqu'un ce matin qui pense qu'il a besoin de reprendre encore avec la vie de la prière. Est-ce que tu es là, tu peux te manifester? Nous voulons prier pour que Dieu vienne à ta rescousse. Manifeste-toi. Nous voulons prier pour quelqu'un. Vous pouvez passer devant. Vous qui avez besoin de l'intervention de Dieu pour reprendre. Parce que finalement, le diable vous a eu et il veut vous achever. Quand tu ne pries plus, tu ne respires plus, tu es mort, tu es découragé. Plus. Vous qui êtes devant, levez vos mains, levez vos mains, levez vos mains, parce que quelqu'un qui ne prie pas, il est mort. Quelle que soit la raison, quand tu ne pries pas, tu es mort. Quand tu ne pries pas, tu es en danger. Quand tu ne pries pas, c'est un risque. Tu as compris? Et tu prends une décision de reprendre. Reprendre pour récupérer la terre conquise par le diable. Parce que quand on baisse dans la prière, on abandonne. Le diable récupère le terrain. Mais maintenant que tu décides pour te relever et te lancer dans la prière, parce que la prière est un combat, tu commences aussi à récupérer le terrain conquis par Satan. Levez vos mains, levez vos mains. Certainement, sûrement, le secours viendra. Et ça va commencer ce matin. Merci Jésus. Seigneur, merci pour ton action dans la vie de ce frère et de cette sœur ce matin. Alors Seigneur, que Élie s'approchait de cette femme selon un roi 17. Il a posé la question à la femme de lui amener de l'eau, mais aussi de lui amener un gâteau dans sa main. Il a dit qu'il n'a rien, qu'il nous restait qu'un peu d'huile et de farine. Seigneur, tu as déposé quelque chose alors qu'ils pensent qu'il n'y a rien dans leur vie. Il y a toujours quelque chose que tu as réservé dans leur vie. Et c'est peu d'huile que nous voulons activer maintenant, Seigneur. Que ton miracle soit vivant dans la vie de ce frère et de cette sœur. Alors qu'ils pensent qu'il n'a rien, mais ta présence dans la vie, Seigneur, peut faire la différence. Seigneur, nous voulons prier maintenant pour que tu puisses
réactiver la vie de prière dans la vie de cette sœur. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, touche le cœur de ses frères, de cette sœur présente. Tu connais, Seigneur, la vie de chacun ici. Je voudrais, Seigneur, qu'une flamme nouvelle s'allume dans la vie de tous ceux qui sont passés ici devant. Alléluia. La Bible dit, c'est Jean-Baptiste que vous voyez. Alléluia. Il est une lampe qui brille, mais qui brûle aussi. Seigneur, je prie que la vie de cette sœur, de ses frères, commence à briller de ce maintenant. Je déclare que ta vie brille au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que ta vie commence à brûler maintenant. Qu'une flamme nouvelle s'allume dans ta vie. Reçois maintenant une nouvelle flamme dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Brûle maintenant. Au nom de Jésus. Brûle au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois la nouvelle flamme au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à Au brûler. nom de Jésus. Commence à briller dans ta vie. Au nom de Jésus. Pour que tout cela qui venait pour t'empêcher à briller au nom de Jésus. Tomber au nom de au Jésus. Nom de Jésus. Qu'une flamme nouvelle au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Brille. Au nom Continue de Jésus. à briller. Au nom Brille de dans ton travail. Au nom Brille de dans Jésus. ta vie de prière. Au nom Brille de dans Jésus. ta famille. Au nom Brille de dans tes Jésus. études. Brille Au dans nom tout de ce que tu peux entreprendre. Au Au nom de Jésus. Jésus. Au nom de Jésus. Parce que Jésus, tu as fait de nous de lampes, la lumière du monde. Merci Seigneur Merci, pour Seigneur. l'impact que tu vas donner dans sa vie. Que ceux-là, Seigneur, qui espèrent en toi, puissent continuer à espérer en toi. La Bible nous dit, une profondeur appelle une autre. Amen. Je déclare maintenant qu'une lumière jaillisse et continue à jaillir. Tu as dit dans ta parole que la voix des justes va encore s'éclairant davantage et davantage. Que la vie de ses frères, de ses sœurs puisse encore continuer à briller jusqu'à la lumière du matin. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Accepte ton miracle dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ceux-là qui n'ont pas pu passer devant. Que tu les identifies. Que ta grâce les localise là où ils sont. Que leur vie commence à briller dans la vie de prière, de parole de Dieu, de sanctification. Et qu'ils soient des miracles pour ta vie. Au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons prier pour ceux qui sont au chapiteau, que le Saint-Esprit le saisisse, que la flamme de la vie de prière commence dans leur vie et que ce feu brûle tout ce qui les empêche. Nous voulons prier pour ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux, ceux qui sont dans leur salon, dans leur bureau, que la flamme de l'esprit de prière le bouscule et les approche du trône de l'Éternel dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, nous te bénissons pour une grande armée qui s'élève pour prier pour l'évangélisation du monde. Une grande armée qui s'élève. Oh, gloire à toi, Seigneur. Jésus, nous te félicitons, te bénissons, parce que le Père est glorifié quand nous prions et que toi, tu fais quelque chose pour que nous soyons exaucés. Ah, que tu le bénisses au nom puissant de Jésus. Amen. Vous regagnez vos places. Le meilleur secret, la meilleure définition même de la prière, c'est de commencer à prier. Commencez à prier. Nous voulons prier maintenant pour tous ceux qui souffrent. Injustement, tu as été débarqué. Injustement, tu es discriminé. Injustement, tu es victime de calomnie. Injustement, ton salaire a été bloqué. Injustement, tes affaires bloquées. Injustement, rien ne marche. Même si tu ne dis rien, tu souffres dans ton cœur. Tu souffres dans ton cœur. Parce qu'il y a quelque chose qui enlève la joie dans ton cœur. Quand nous sommes ensemble, tu es dans la joie.
Quand tu te retrouves seul, tu pleures, tu souffres. Et la Bible dit, si quelqu'un parmi vous souffre, qu'il prie. Nous avons besoin de toi. Tu peux te manifester et passer rapidement devant. Nous voulons prier pour quelqu'un qui souffre. Tu souffres parce que tu as été déçu quelque part. Tu souffres dans ton cœur. Tu souffres. Tu souffres parce que tu t'es investi dans une affaire, mais les choses n'ont pas marché. Tu as donné beaucoup d'argent et tu souffres. Tu souffres dans ton cœur. La Bible nous autorise ce matin de prier pour toi. Tu souffres parce que tu es victime de maltraitance dans ta famille, dans ton foyer, dans ton couple. Tu es victime de maltraitance dans l'entreprise, là où tu travailles. Tu es victime de maltraitance, victime de l'injustice, là où tu es victime de l'injustice, à l'université, victime de l'injustice, aux cliniques, victime de l'injustice, et tu souffres. La Bible dit que nous devons prier pour toi. Zach, les anciens, vous montez avec Zach. On va prier pour le peuple de Dieu. Même ceux qui sont au chapiteau, tu souffres d'une souffrance quelconque, souffrance affective, souffrance émotionnelle, souffrance psychologique. Tu souffres de stress, de n'importe quel genre de souffrance. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, fatigués par le poids de la souffrance. Moi, je vous donnerai du repos. 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 Les anciens, levez vos mains sur le peuple de Dieu qui pleure, même en secret en chambre, même au bureau, même en cours de route, il pleure parce qu'il souffre. Jésus est venu pour guérir le cœur brisé. Jésus est venu pour guérir le cœur malade. Jésus est venu et il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Tu es fatigué, tu es chargé, tu es fatigué, tu as des problèmes qui n'ont pas de solution. Tu es fatigué, tu es brisé. Tu es fatigué, tu es brisé. Tu auras le repos ce matin. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre bon Père céleste, nous te remercions de nous avoir envoyé les serviteurs souffrants. Jésus, tu connais ce que c'est la souffrance. Merci d'avoir accepté d'aller à la croix de Golgotha et porter toute notre souffrance, toute notre malédiction, tout notre péché, toute notre culpabilité, afin que nous puissions être réintégrés dans la famille de Dieu. Nous te remercions, Seigneur, de nous avoir donné cette toge de la justice de Dieu. Tu es notre justice. Merci parce qu'aujourd'hui, tu es la solution à notre problème. Nous venons devant le trône du Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a dit de venir dans la prière et de lui déposer tout dans la prière. Et de croire et d'accepter que Jésus est capable de transformer toute notre souffrance en joie. La joie du Seigneur, c'est notre force. Merci Seigneur d'avoir ravivé notre confiance en toi. Merci Seigneur parce que tu ne fais pas de discrimination. Chez toi il n'y a pas de carence quand il s'agit de réhabiliter ceux qui se confient en toi. Oh Père, quel privilège nous avons de voir le Saint-Esprit soupirer à notre place, mais aussi de nous convaincre qu'il y a de l'espoir. Quand nous venons dans la prière, comme nous l'avons entendu, tu nous as dit de prier tous les jours, sans cesse. Et quand nous obéissons et venons dans la prière et de poser au pied de la croix de Jésus-Christ
tous nos fardeaux. Passe. Le Saint-Esprit, Passe. qui est le garant, nous demande de nous réjouir d'avoir reçu Passe, le plaît. au-delà de ce que nous pensons et demandons. Seigneur, maintenant que tu as exaucé notre prière, Passe, le nous plaît. voulons élever le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Nous voulons te glorifier, Gloire te Jésus. soit rendue. Merci d'être Oh, fidèle alléluia. jusqu'à la mort. Merci Gloire parce à que Dieu. tu ne mens pas. Oh, Tu nous promets et tu donnes ce que tu promets. Nous avons reçu cette paix dans la prière et nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez regagner vos places. Nous voulons prier. On reste. Nous voulons prier pour les malades. La Bible dit que quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'église, qu'il prie. Nous n'allons pas te oindre d'huile. Nous allons prier, faire la prière de la foi. Est-ce que tu peux rejoindre ceux qui sont ici, qui sont malades? Nous voulons prier pour ceux qui sont malades. Nous voulons prier. Et la Bible dit, confessez vos péchés les uns aux autres. Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Soyez guéris. Nous voulons prier pour le malade, quelle que soit la maladie, quelle que soit la maladie, quelle que soit la maladie, parce que Jésus, il guérit toute maladie. Oh, il veut que nous soyons en très bonne santé. Même là, au chapiteau, vous passez devant, parce que Jésus va guérir quelqu'un ce matin. Passez devant, Jésus va guérir quelqu'un, mais cela dépend aussi de ta foi, parce que Dieu, il travaille avec ta foi. Il travaille, il coopère avec ta foi. Gloire à Dieu. Je vois un miracle en train de descendre et de toucher quelqu'un encore ce matin. Je vois un miracle. Je vois la main de Dieu, la main de Jésus toucher encore, toucher l'estomac, toucher les intestins, toucher les poumons, toucher le cœur. Toucher le pancréas, toucher les genoux, toucher ces choses. Oh, gloire à Dieu, parce que la Bible déclare que par ce meurtrissure, nous avons été déjà guéris avant de tomber malade. Christ a payé la facture qui est son sang pour que toi qui es passé devant, tu ne parles plus de la maladie. Je bénis Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, parce qu'un miracle va se faire encore. Il guérit la stérilité, il enlève les myomes, il enlève toutes ces choses. Il ne néglige rien quand il veut nous donner la santé. Jésus, il touche même la tête, il guérit même la folie, le surménage, le manque de sommeil. Jésus guérit toutes ces choses. Je voulais demander, avant qu'on commence à prier, s'il y a quelqu'un dans la salle surmené tout ce temps. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi cela revient. Tu peux regagner, rejoindre rapidement tous ceux qui sont ici devant. Si quelqu'un est dans le surménage, je ne sais pas pourquoi ce mot est venu pendant que je parlais. Tu peux venir, tu es dans le surménage, tu peux rejoindre. Oui, gloire à Dieu. Venez vite. Venez. Tu as perdu le sommeil pendant tout ce temps. Il guérit toute maladie. Il guérit toute maladie. Il guérit toute maladie. Il guérit toute maladie. Levez les anciens, levez vos mains. Est-ce que l'église peut se lever? Parce que tous nous allons prier pour la santé de nos frères. Et étends votre main sur nos frères qui ont des maladies, des fois psychosomatiques, ça commence dans le psychique et ça sort dans le cœur. Oh, gloire à Dieu. Que le Seigneur te touche. Tu sens le menace de l'AVC. Tu sens le menace de l'AVC. Tu as des signes. Tu as des signes de l'AVC. Tu peux passer aussi devant. Nous allons prier pour toi. Tu sens comme une paralysie. Tu sens comme il y a quelque chose qui ne marche pas avec tes pieds. Il y a de cela 4 jours. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec ta main. Il y a de cela 4 jours. Tu peux aussi rejoindre ceux qui sont ici devant. Même au chapiteau, même dans les réseaux sociaux.
là dans vos bureaux, là dans vos salons. Avancez, parce que Jésus il guérit toute maladie. Nous voulons prier pour quelqu'un qui sent des troubles. Il sent combien de troubles? Je ne sais pas pourquoi cela me vient. Ces derniers temps, tu vis dans l'oubli. Et ça fait déjà quelques semaines, ça fait déjà un mois, tu es dans l'oubli. Tu oublies. Est-ce que tu peux rejoindre aussi ceux qui sont ici devant? Tu tombes dans l'oubli. Ça fait quelques semaines, ça fait un mois. C'est ça un peu la situation. Avance frère. Avance. Tu es dans l'oubli. Tu es dans l'oubli et tu ne comprends pas. Tu te retrouves. C'est pas bien. C'est pas bien. Jésus veut guérir quelqu'un. Tu es dans l'oubli. Avance. Tu peux rejoindre. Tu peux rejoindre tous ceux qui sont devant. Il guérit toute maladie. Le psaume 103 dit que je bénis le Seigneur, que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom et n'oublie aucun de ses bienfaits, parce qu'il guérit toutes maladies et il pardonne tout péché et il guérit toute maladie. Même si tu es conscient que cette maladie a comme cause le péché, il n'y a pas la condamnation ce matin, mais il y a la réhabilitation, il y a la restauration. Et vous qui êtes devant, levez vos mains. Parce que l'Église de Dieu va demander la santé. L'Église de Dieu va demander la guérison sur vous. Et la guérison miracle. Jésus guérit encore. Jésus continue à guérir encore. Il guérit même le cancer du pancréas. Il guérit même le cancer du sang. Il guérit même le cancer de sein. Il guérit toutes sortes de cancers. Mettez cela sur la liste. Ce soir, il y a un miracle pour quelqu'un. Levez vos mains. Seigneur, même au chapiteau, levez vos mains. Qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Et la Bible nous dit, celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Seigneur, nous invoquons ton nom maintenant sur ces bien-aimés. N'est-ce pas, en Romains 8, tu dis, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en vous, ce même esprit donnera la vie à vos corps mortels. La Bible nous dit qu'il a pris nos souffrances sur lui, qu'il a pris nos infirmités sur nous. Dans les meurtrissures de Jésus, nous avons la guérison. Seigneur, tu nous as dit ce matin de prier pour le malade. Alléluia. Et tu as dit, Seigneur Jésus, à tes disciples d'aller et de guérir les malades. Maintenant nous venons, nous n'avons pas à tergiverser. Ce n'est pas notre rôle, Seigneur. Notre rôle, c'est de déclarer des choses et à toi d'agir. Nous te voyons par le Saint-Esprit en train d'opérer des miracles dans la vie de cette sœur, dans la vie de ses frères. Je vois, Seigneur, les migraines sortir, partir. Je vois maintenant, Seigneur, même des tumeurs partir au nom de Jésus. Je suis en train de voir tout ce qui avait des maladies compliquées partir et disparaître. Je suis en train de voir maintenant des oublis, des menaces d'AVC, toutes ces choses, des appendicites, toutes ces maladies. Il n'y a aucun nom qui était élevé que le nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout genou Jésus. Et toute langue au nom de Jésus. Seigneur, à la au nom de Jésus, maladie libère. Nous déclarons maintenant la guérison. Maladie libère. Par le Saint-Esprit. Libère le corps. Nous déclarons la guérison. Libère les esprits. Reçois la guérison maintenant. Libère. Reçois la guérison dans ton corps. Reçois la guérison dans ton corps. Au nom de Jésus. Reçois la guérison dans ton corps. Reçois la guérison dans ton corps. Reçois-la au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois la guérison dans le corps. Au nom de Jésus. Nous déclarons maintenant, même s'il y avait
n'importe quelle menace de maladie. Alléluia. Il n'y aura aucune complication dans la vie Au de ses nom frères de et de ses Jésus. sœurs. Au nom de Aucune Jésus. complication, même liée à la prise de Au nom médicaments. de Jésus. Nous la déclarons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où il y avait des organes défaillants, Au nom de Jésus. nous implorons maintenant ta grâce, Seigneur. Au nom de Jésus. Que tu remplaces des organes qui Au étaient nom de défaillants. Jésus. Je me souviens, c'est lépreux Au qui nom sont de venus Jésus. à toi. Seigneur, ils ont vu leur peau Au nom de renouvelée. Jésus. Je peux déclarer, même Au les nom rêves de peuvent Jésus. être renouvelés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Même les cœurs qui étaient défaillants peuvent être renouvelés au nom de Jésus. Les organes qui ne pouvaient pas acquérir des enfants, nous déclarons que ces organes sont renouvelés au nom de Jésus. Là où il y avait la stérilité, nous déclarons maintenant la guérison. Nous déclarons la fertilité. Là où il y avait toutes sortes de maladies, que ce soit des maladies de peau, des têtes, des membres, d'infirmités, nous déclarons la guérison au nom de Jésus. 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 Levez vos mains. Toute l'église peut lever les mains. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Dieu est bon. Il exauce la prière de ses serviteurs. Dieu est formidable. Dieu est bon. Il console. Il donne la paix. Il guérit. Il réjouit. Il satisfait. Il bénit. Il est le Dieu formidable. Le Dieu redoutable. Levez vos mains. Toute l'église, levez vos mains pour recevoir la bénédiction. Nous appelons Zach. Il va venir pour bénir l'assemblée. Levez vos mains pour obtenir la bénédiction. La bénédiction. La bénédiction. La grâce. Les faveurs. La bénédiction. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Cette bénédiction va enrichir quelqu'un ce matin. Alléluia. 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 Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous venons nous joindre aux anges, aux archanges, aux séraphins, à tous les cosmos, pour te louer de ce que tu nous as écouté, tu nous as parlé. Merci d'avoir qualifié des enfants de notre propre communauté, de nous donner des pasteurs selon ton cœur, qui nous aident à revenir à toi et qui ne mâchent pas des mots en nous disant que nous devons nous repentir, mais aussi en nous pointant à la croix de Golgotha pour nous dire qu'à cause de la mort de Jésus-Christ à la croix, le pardon nous est disponible. Oh Seigneur, quel privilège de savoir que tu nous bénis. Et tu veux bénir notre départ comme notre arrivée. Tu bénis le milieu dans lequel nous vivons. Oh Seigneur, nous voulons te remercier pour la ville dans laquelle tu nous as placés. Bénis la ville de Kinshasa. Merci de ce que tu réveilles notre pays. Merci de ce que tu nous envoies pour être la lumière dans le monde tout entier. Oh Seigneur, merci de ce que tu m'as permis de venir et écouter ta parole. Je ne repars pas comme je suis venu. Mon cœur est rempli de joie parce que tu m'as nourri et tu m'as convaincu que tu donnes au-delà de ce que nous pensons et demandons. Tu nous donnes ta grâce. Seigneur, nous avons entendu que tu n'es pas seulement guérisseur, tu es la source de la vie. Tu peux renouveler nos cellules, tu peux nous raviver, tu nous as ravivés. Et pour cela, nous te disons Alléluia. Le pasteur, le docteur nous a appris de te glorifier et de ne pas prendre la souffrance comme l'ultime fin de notre relation avec toi. Nous acceptons d'être consolés, Seigneur. Nous repartons de cette écoute de la parole de Dieu, consolés par Dieu le Saint-Esprit, qui nous rappelle que Dieu est avec nous. Jésus, tu es avec nous. À cause de ta présence, nous acceptons que tu sois notre espérance, que ta grâce nous accompagne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu.
Bon dimanche, bon début de la semaine. Ceux qui ont la force, nous allons nous retrouver au chantier et nous allons prier le Seigneur au chantier.